Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Urdavex Investigation. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos et à faire des likes. Merci d'avance. Donc aujourd'hui, nouveau rebondissement dans l'affaire Jake Barber, donc ce lanceur d'alerte qui a été interviewé par News Nation donc le 19 janvier dernier. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que cette semaine, dans la nuit du 21 au 22 janvier, toujours est-il chez nous, aux États-Unis, c'est surgi aux alentours de 22h, 23h. Donc il y a eu un nouveau rebondissement dans cette affaire, puisque des images ont été diffusées dans la communauté ufologique américaine. Donc des images qui ont été lancées sur Internet donc par un lanceur d'alerte anonyme sur le site 4chan.org. Donc c'est un peu une espèce de blog d'images de toutes sortes. Donc ce lanceur d'alerte anonyme a diffusé ces images. Alors elles sont, je dis bien prétendument, de source donc d'une mission en Antarctique en novembre 2022. Donc nous allons voir ensemble ces images. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure ce qu'il en est. Donc dans un premier temps, vous allez voir là à l'écran donc une grotte avec des caisses. Donc ce que vous voyez apparaître à l'écran, ce sont donc des caisses qui auraient prétendument contenu des corps exogènes. Voilà. Dans un deuxième temps, vous allez voir les images donc d'un objet, d'un ovni ovoïde dans cette grotte de l'Antarctique. Voilà. Donc à l'écran, vous voyez l'œuf dans un premier temps vu de loin. Ensuite, je vous montre dans un deuxième temps donc cet ovni vu de plus gros plan. Voilà, de plus près. Et puis enfin, pour terminer, donc vous allez voir des images donc de toujours cet engin ovoïde avec donc ce qu'on voit de plus près, qui s'apparente donc à des hiéroglyphes dessus. Donc vous allez voir, il y a certains ufologues qui ont analysé ces hiéroglyphes avec des correspondances avec certains hiéroglyphes égyptiens. Donc bien évidemment tout ceci est à prendre avec d'immenses pincettes, mais j'ai trouvé ça assez curieux quand même. Alors j'ai notamment trouvé une analyse excellente et pertinente donc d'un ufologue américain qui fait des analyses d'images ufologiques donc avec du matériel assez pointu. Donc je vais vous partager à l'écran son analyse. Je vous ai mis les sous-titres français, donc voilà. Donc c'est Pro Pixel Analysis on Research, sa chaîne, sa page Twitter X. Donc je vous laisse découvrir à l'écran son analyse et après je reviens vers vous tout de suite. To the pictures that came out. This was posted on 4chan, and the story behind it is just some anonymous person threw it out there. It basically says it's all going to come out anyway, so I don't really care. Is really the tone of everything. He said he was LARPing during this, but honestly, all of his answers were more like, I just don't care, right? If they catch me, they catch me, is the feeling that I got from it. Even if he was LARPing, I got to tell you, this is extremely interesting stuff. These two images are completely tied together, and they have something not unique to folks who have experienced seeing an object up close and firsthand. Number one, in this right shot,
you have what appears to be hieroglyphics on it, and I can probably estimate that it goes all the way across and it's completely covered in them, right? It's the fact of the matter is this is blown out from the strobe, and we're going to get into that a little bit. And then this is the same image, not the same image, same object in the same setting. So let's get right into that. Why do I know this is the same object in the same setting? If you look down here on the bottom right corner, you can see like a fan of stone pattern, and that same fan of stone pattern is over here. And then right here, there's like a little flute that's leaning off to the right and up, and the same flute is leaning to the off and right here as well. And along with that, the rocks hanging, the rock formations hanging from the ceiling match too. It's like 1, 2, and it's like on that angle there. It's the 1, 2, and it's on that angle there. This is behind that. The angle is different when they're taking this photograph. They've moved over to the right, so that puts this more behind these two right there. And then here's this one here, and here's this one here. So this is the same setting, right? The same object in the same setting. Let's just talk about the pictures. This is, you know, I've done photography for 40 years, right? Actually 38 years. I started when I was 12 years old. And so I know what to look for here. And obviously when I started back then, I did many years of film photography, and I believe this is film. And the reason that is because we have a light leak over here on the right. And this light leak gives us a very big piece of information. That right there is telling me that this is not fake, right? It's not AI, because AI is not good at replicating the entire environment over and over again, at least not yet. So there would be some differences there. Whoever would do this, I can't imagine that they would think enough to put a fake light leak in the image. And this leak looks really good. I mean, this is what they look like, right? That is what they look like. That's when that happened to me, and it happened a lot. This is what it looked like. The source of the light, this is an off-camera flash. So this is not a pocket camera. This is somebody came in here with the intention of taking a very high quality photo. So somewhere on the planet right now, these photos exist, and they are extremely high quality. And these are pictures of what appears to be, actually the guy said, or the anonymous person said, it was photos off of a laptop, and this makes sense. It looks like that to me. And just the patterning, right? That's what you expect to see when you take a picture of a laptop. So yeah, this is significant. These are honest to goodness images. I am like 99.99% sure these are real images of a real object somewhere in a cave. Donc, vous avez vu l'analyse de cet Américain. Donc, je vais vous donner le lien de toute façon dans la description de la vidéo. Vous pourrez voir son profil Twitter qui est extrêmement intéressant. Donc, c'est un ufologue américain qui fait des analyses assez poussées. Donc, Pro Pixel Research on Analysis, pardon. Donc, en fait, ce qui se passe, moi, je vous donne mon avis qui n'est pas tranché. Donc, après, chacun pensera ce qu'il veut donc de ces nouvelles images qui ont surgi à la surface de la communauté ufologique. En tout cas, côté américain, ça fait quand même un peu de bruit, hein, parce que donc certains prennent ça au sérieux. Voilà. Ce qui est intéressant dans l'analyse, donc cet américain, comme il a expliqué, c'est un photographe depuis 40 ans. Donc en fait, c'est pas rien. Il a l'habitude des images. Pour lui, elles semblent authentiques. Alors, est-ce que c'est avéré ou pas? Toujours est-il que l'authenticité des images, d'après lui, c'est bon. C'est un peu énorme comme truc quand même. Alors, selon ce lanceur d'alerte anonyme, donc, qui a envoyé ces images à la communauté ufologique, quel que soit le résultat qui se fasse attraper ou pas, la vérité doit surgir, c'est ce qu'il raconte. Donc, moi je ne peux pas avoir d'avis tranché pour le moment parce que j'ai pas assez de recul. Je vais vous donner quand même ce que j'en pense. Donc, deux solutions. Première solution, alors, ces images sont authentiques, cette histoire est authentique, alors là, c'est l'effet d'une bombe. Voilà, ça j'en sais rien. C'est quand même assez énorme comme truc. Deuxième solution. La deuxième solution, c'est que Jake Barber
a fait une déclaration, une interview donc qui est authentique. Tout ce qu'il a pu dire, c'était authentique. Et donc vous avez ces nouvelles images qui surgissent d'un anonyme qui est peut-être donc un désinformateur. Pourquoi? Pour court-circuiter donc les propos de Jake Barber et complètement foutre en l'air toutes ces déclarations. Nous avons eu le cas donc dans les années 90 avec l'affaire Roswell. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'affaire Roswell? Eh bien en 93, il y a le producteur Ray Santilli qui a sorti de son chapeau un documentaire d'une fausse autopsie d'un corps d'un short graze, un petit gris donc qui aurait été à Roswell. Il s'est avéré après que c'était un faux, mais ça a même été chez nous diffusé à l'époque sur TF1 en 95 par Jacques Pradel. Mais, il s'est avéré que bien plus tard, il y a eu un film sur Ray Santilli, voilà. Et dans ce film, il s'est expliqué donc Ray Santilli a déclaré qu'il avait recréé le film original qu'il avait eu entre les mains parce qu'il avait été détérioré avec le temps. Donc, qu'est-ce qu'il en est? C'est un peu compliqué l'histoire, mais en tout cas, le mal était fait parce que qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est qu'au niveau Roswell, bien, c'est complètement foutu dans l'esprit du grand public. C'est-à-dire que maintenant, Roswell, pour le grand public, c'est du fake, voilà. Donc je dirais que si Ray Santilli était là pour la désinformation à l'époque, c'est bien joué parce que ça a réussi. Donc là, en 2025, qu'est-ce qui se passe avec Jake Barber? Imaginons que ce lanceur d'alerte anonyme soit aussi là donc, pour court-circuiter ses propos, avec un truc pareil, avec cette grotte, avec ces caisses, cet engin ou objet ovoïde. Si tout ça c'est du fake, bon c'est sûr que là du coup l'histoire de Jake Barber va être complètement court-circuitée. Alors chacun aura son point de vue, on n'a pas assez de recul sur l'histoire, mais je voulais quand même vous informer parce que j'ai vu côté français que pour l'instant il n'y a absolument rien du tout à cette date, sur cette affaire des nouvelles images d'engins ovoïdes et cette grotte et ces caisses, etc. en Antarctique, soi-disant, c'est novembre 2022. Voilà. Je voulais vous tenir informé. J'ai trouvé ça assez étrange, mais assez aussi pertinent et intriguant, quoi, quelque part. Surtout, c'est assez rapide quand même. Et en plus, donc, ce lanceur d'alerte anonyme a expliqué à certains ufologues qui se sont entretenus avec lui, vraiment, ils ont poussé le truc, que en fait, ça va nous retourner le cerveau parce qu'il a en réserve beaucoup encore d'autres images. Alors déjà là, avec ce qu'on voit, s'il a d'autres images, on s'imagine même pas ce que ça peut être. Voilà. Donc n'hésitez pas à me donner votre point de vue en commentaire. Hein, n'hésitez pas. Moi je sais pas ce qu'il en est, on verra par la suite, mais voilà, je voulais vous informer. Donc je vous dis à très bientôt sur Eardavex Investigation. Et n'hésitez pas donc à commenter, liker, partager. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.